Pour cette seconde édition, on a choisi d'aborder des problématiques transversales dans le secteur social et médico-social. Par exemple, la réforme de l'évaluation qui va être un moment important pour eux à préparer dès le 1er janvier 2022. La démarche que nous avons conduite, elle s'est fondée sur 4 valeurs. Le pouvoir d'agir de la personne, le respect de ses droits fondamentaux, l'approche inclusive et la réflexion éthique des professionnels. Son ambition, c'est d'une part de gagner en robustesse et puis de proposer un cadre commun d'évaluation à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La question de l'éthique dans les pratiques, la place de la parole des usagers et de leur consentement. Il faut une conception globale de la personne, on ne peut pas la découper en besoins médicaux et besoins sociaux. On peut se dire que c'est commode pour compter, le problème c'est que ça nous prive d'une compréhension et d'une appréhension globale de la personne. Donc quelle leçon pour nous, c'est de refaire et de repenser nos outils de pilotage pour comprendre que les dimensions humaines ne sont pas sécables, ne sont pas séparables. Si on les sépare, on compte mais on perd nos soignants. On aborde également l'attractivité des métiers et des organisations, mais aussi bien sûr la question de la responsabilité juridique et pénale des directeurs et des organismes gestionnaires. Notre intervention, elle vise aussi à dire que, en prenant les mesures nécessaires, finalement, vous pouvez vous protéger. Alors, vous protégez par vos actes, vous protégez aussi par le biais de vos assurances, par exemple, en matière de responsabilité civile. Et c'est important de l'évoquer pour mettre en garde, mais aussi pour rassurer. On essaye d'aller un cran plus loin et de faire de la qualité le sujet quotidien des professionnels.